Vous êtes installation de bornes ou d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Cette vidéo va vous intéresser puisqu'on va expliquer comment répondre à un appel d'offres dans ce domaine. Je me présente, je m'appelle Mohamed. Je forme et j'accompagne les dirigeants et salariés de petites entreprises à répondre efficacement aux appels d'offres. Et pour ça, j'ai créé cette chaîne YouTube où je partage des conseils et des astuces ainsi que le site akonia.fr. Donc dans cette vidéo, on va voir comment répondre à un appel d'offres d'installation de bornes IRVE. La proposition que je vais vous faire est forcément généraliste. Chaque demande d'un acheteur a ses particularités. Et donc, utilisez intelligemment les éléments de cette vidéo en les personnalisant au contenu de chaque dossier de consultation pour pouvoir répondre pertinemment aux appels d'offres. Quand on répond à un appel d'offres, on doit fournir deux grands types de documents. Ces documents, ce sont d'un côté les pièces de la candidature et de l'autre les pièces de l'offre. Les pièces de la candidature vont permettre à l'acheteur de valider que vous pouvez bien postuler au marché, notamment en présentant vos capacités techniques, professionnelles et financières. Et de l'autre côté, les pièces de l'offre vont permettre à l'acheteur de noter votre proposition et donc de la classer parmi toutes les propositions des concurrents. Dans les pièces de la candidature, vous allez devoir fournir un formulaire DC1, un formulaire DC2, des attestations et des certificats selon ce qui est demandé dans le règlement de consultation. Et parmi les pièces de l'offre, on retrouve en général l'acte d'engagement, votre offre financière ainsi qu'un mémoire technique. Dans cette vidéo, on ne va pas traiter de tous ces éléments. Par contre, je vous invite à consulter la formation en ligne qui s'intitule 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée. C'est une formation qui est gratuite, qui est accessible sur le site akonia.fr avec le lien qui est dans la description de cette vidéo. Elle vous permettra notamment de récupérer un kit de démarrage sur les marchés publics avec le formulaire DC1 et le formulaire DC2 automatisé et un exemple de note de présentation. Pour aller droit au but, dans cette vidéo, on va s'intéresser essentiellement au mémoire technique qui est la base de votre réponse. Mais alors, qu'est-ce qu'on y met dans ce mémoire technique? Comment on fait pour bâtir un mémoire technique? En règle générale, le mémoire technique aborde 4 thèmes qui sont les principaux critères de notation des acheteurs dans le cadre des marchés publics. Ces 4 thèmes, ce sont moyens humains, moyens matériels, méthodologie d'intervention et politique de développement durable. Pour chacun de ces thèmes, on va donner des éléments qu'il faut impérativement aborder dans le cadre de votre mémoire technique. Et on commence avec les moyens humains. Ce qui intéresse l'acheteur, c'est que vous dressiez la liste de tous les moyens humains que vous allez mobiliser dans le cadre de la prestation. Il est important que la liste des moyens humains soit adaptée à la demande de l'acheteur, à la fois en termes de nombre, mais aussi en termes de qualification et d'expérience. Dans tous les marchés, l'acheteur souhaite connaître qui sera son interlocuteur référent. Donc là, choisissez bien le profil qui est le plus complet et démontrez au travers de votre mémoire technique que ces missions correspondent à ce qui est attendu par l'acheteur, que ses qualifications, expériences et références sur des prestations similaires correspondent là aussi à ce qui est attendu par l'acheteur en termes de gestion de projet. Cet interlocuteur référent s'appuiera sur du personnel d'encadrement. Donc là aussi, pour chacune des personnes que vous présentez les missions, les qualifications, l'expérience et les références. Et ce personnel d'encadrement devra encadrer justement des opérationnels, c'est-à-dire que tous les opérateurs qui seront sur le terrain. Si vous êtes en mesure de les nommer, c'est mieux. Si vous ne pouvez pas les nommer, définissez le profil type des techniciens qui interviendront sur le terrain. Là aussi, ce qui est important, c'est d'avoir des profils variés, complémentaires, pour réaliser toute la prestation demandée par l'acheteur. Si vous souhaitez avoir plus d'impact, présentez également votre politique de gestion des ressources humaines. C'est-à-dire présenter comment vous recrutez, dans quel cadre vous avez recours à d'autres formes de collaboration, comment vous intégrez, tutorez, formez vos équipes, comment vous faites en sorte de développer constamment les compétences de vos salariés, notamment sur des nouvelles technologies, ce que vous mettez en œuvre pour fidéliser et motiver les salariés. En gros, il faut essayer de valoriser au maximum votre politique de gestion des ressources humaines et la composition de l'équipe que vous préconisez pour réaliser la prestation, pour être sûr que l'acheteur vous attribue une bonne note. En plus de ces moyens humains, on va devoir présenter les moyens matériels. Donc tous les moyens matériels mobilisés pour réaliser la prestation, en commençant par les moyens généraux de l'entreprise. Ses locaux, ses véhicules, son parc informatique et notamment les logiciels de gestion de l'activité. On va forcément présenter, dans le cadre de ce type de marché, le matériel et l'outillage mobilisé. Donc tout le matériel de génie civil, si le marché compte une partie génie civil, le matériel et les équipements à poser. Choisissez les bonnes bornes, les coffrets de protection, tous les socles ou les totems de fixation. Vous présenterez également tous les outils de pose et de contrôle pour démontrer à l'acheteur que vous possédez bien tous les moyens matériels nécessaires pour mener à bien la prestation. En plus de ces matériels,
on va devoir présenter les fournitures et les consommables. Donc tout ce qui est matériel électrique, accessoires de pose, consommables courants. Là encore, il faut être le plus complet possible et le plus adapté possible à ce qui est demandé par l'acheteur pour pouvoir être performant. Enfin, n'oubliez pas que dans cette partie moyens matériels, vous allez devoir aborder aussi les équipements de protection individuelle, par exemple, que portent vos salariés, aussi tout le matériel de signalisation qui permet d'assurer la sécurité du chantier, mais aussi le matériel de protection et de nettoyage, puisque à la fin du chantier, il faudra le rendre dans un état propre, et aussi le ou les logiciels que vous utilisez pour assurer la maintenance des bornes et la supervision de celles-ci. En plus de ces moyens humains et de ces moyens matériels, l'acheteur va certainement vouloir connaître votre méthodologie de travail. Et la méthodologie de travail, c'est toutes les étapes qui vous permettent de mener à bien la mission, avec la phase avant travaux, donc expliquer comment vous installez votre chantier, comment vous l'approvisionnez, comment vous briefez les équipes sur les enjeux et contraintes particulières d'un chantier. Toute la phase travaux, en expliquant les différentes étapes, phase de génie civil, phase d'installation de la borne, phase de raccordement par exemple au coffret. Et là aussi, pour chaque étape, il est important d'apporter un niveau de détail assez pertinent. Donc typiquement, quel est l'objectif de l'étape? Quelles sont les tâches que vous effectuez? Qui s'en occupe? Quels sont les moyens matériels mobilisés? Ainsi que le délai qui vous permet de mener à l'action. En effet, au niveau méthodologie, ce qui est important, c'est de préciser à chaque fois les délais pour assurer à l'acheteur que vous maîtrisez bien ce temps-là. Mais on va en reparler un petit peu plus tard. Présentez également la phase de fin des travaux, avec tout ce qui concerne la remise en état, ainsi que le suivi dans le cadre de la garantie du parfait achèvement. Donc là, on vient de parler de la méthodologie de réalisation et d'installation d'une borne, mais vous devrez certainement aussi présenter une méthodologie dans le cadre de la maintenance préventive ou curative de ces bornes-là, selon le même principe. Avant, pendant, à la fin, détaillez bien toutes les étapes et apportez un maximum d'informations pertinentes à l'acheteur pour qu'il puisse vérifier que vous possédez un vrai savoir-faire. En plus de la partie travaux, mettez en avant dans vos réponses le fait que vous êtes en mesure de gérer et de limiter les nuisances, puisque ce type de travaux peut créer des nuisances, notamment pour les riverains. Démontrez que vous êtes capable d'assurer la sécurité de vos équipes, d'éventuels autres intervenants, des riverains et des usagers. Et puis démontrez aussi que vous pouvez tenir compte du fait que vous êtes obligé de vous coordonner avec l'acheteur. Apportez également des éléments concrets pour chacun de ces éléments pour démontrer à l'acheteur qu'au-delà de faire du travail correct, vous êtes aussi capable de mener le chantier à bien dans sa globalité. Et encore une fois, ce qui est important, c'est la gestion de tout ce qui est délai. Montrez à l'acheteur que vous êtes capable de garantir les délais, à la fois en termes de dimensionnement d'équipe et de moyens que vous allez utiliser, mais aussi en termes de procédures, de modalités de contrôle. Et anticipez le fait que, en cas de pépin, vous avez déjà des actions prévues pour pouvoir limiter l'impact de ce type d'incident sur le délai global de rendu de la prestation. Dernier point qu'on aborde en règle générale dans un mémoire technique, c'est la partie développement durable. Pour l'acheteur, il est très important de comprendre que vous avez mis en place des actions pour limiter l'impact de votre entreprise sur l'environnement, mais également pour avoir un impact positif en termes sociaux. Donc voici quelques exemples d'actions que vous pouvez présenter, mais il y en a plein d'autres pour démontrer que votre entreprise est engagée dans une politique de développement durable et donc expliquer par exemple que en termes de politique d'achat, vous sélectionnez vos fournisseurs sur des critères environnementaux, sur des labels environnementaux. C'est d'autant plus important que si vous êtes capable d'assurer que ces actions vont être mises en place dans le cadre de la prestation pour laquelle vous postulez, vous allez marquer des points auprès de l'acheteur, puisque l'acheteur va se dire « Tiens, je vais confier une mission à quelqu'un qui aura un impact plutôt positif sur l'environnement ou sur l'aspect social. » Voici donc ce que je pouvais vous dire dans le cadre de la réponse à un appel d'offres dans le domaine de l'installation de bornes IRVE, installation et maintenance de bornes IRVE. Si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous souhaitez aller plus loin, allez sur le site akonia.fr pour suivre la formation 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée. C'est une formation d'1 heure qui vous permettra notamment de récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics, un kit que vous allez pouvoir personnaliser. Le lien de cette formation est disponible dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, cliquez sur le pouce pour dire que vous aimez. Et enfin, pour profiter de plus d'astuces et de conseils sur les appels d'offres, abonnez-vous à cette chaîne et actionnez la cloche.